Bonsoir. Je suis très contente de retrouver toutes ces jolies têtes, les copines. Et très contente d'être dans votre très très belle communauté, très active, grâce à des gens très actifs. Et on se retrouve pour se préparer à un jour merveilleux qui s'appelle Yom Kippour. Vous allez dire quoi? Le jour merveilleux, Yom Kippour? Non, ça ne va pas ensemble. Parce que nous, Yom Kippour, quand ça approche, on a pas la rastra, mais en tout cas, on se dit, bon, pourvu que cette journée, elle passe vite, vite, quoi. Ouais. Alors que c'est un jour qui est comparé par nos sages à Tou B'Av. Tou B'Av, c'est la fête de l'amour. Donc, c'est comme si tu dis, une mariée, elle te dit, ah ouais, je me marie dans 3 jours, mais alors, vite, vite, hein, que ça passe vite. Mais tu dis, mais tu te maries, il faut que tu profites au contraire de chaque instant, de chaque seconde. Prépare-toi justement à ça, à pouvoir profiter de chaque instant. Et en fait, Yom Kippour, c'est pareil. Chaque seconde nous purifie plus. À chaque instant que je suis dans la dimension de Yom Kippour, alors, ça me purifie. Donc en fait, je veux profiter de cet instant, parce que c'est un instant qui m'élève, et c'est un instant de joie. C'est un jour heureux. Alors, pour ça, je vais vous donner un petit programme. Et d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un chassid qui a commencé à faire du business. Et donc, vous savez comment c'est dans le monde du business, elle ne va pas avec son streimel et son habit de chassid, ça ne le fait pas. Donc, dans le monde du business, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller en habit moderne. La petite veste, le petit truc, etc. Et voilà, il n'y a pas le choix. Business is business. Ouais. Par contre, le soir, quand il rentre, il se souvient et il met son habit de chassid. D'accord? Et comme ça, les choses, le temps passe. Et finalement, il se dit, attends, c'est compliqué, tous les jours de changer d'habit, le streimel, hein. Écoute, l'habit de chassid, désormais, ça sera que pour le Shabbat. Et donc, continue comme ça. Puis finalement, il se dit, ah, c'est compliqué à chaque fois sortir ça de l'armoire, etc. Tu sais quoi? Maintenant, je vais m'habiller que moderne. Par contre, il y a une fois dans l'année où je vais mettre mes habits de chassid, c'est lorsque je vais voir le rabbi. Et donc, c'est ce qu'il fait. Toutes les années, à chaque fois, il y a un jour dans l'année où il va voir son rabbi, et là, il met son habit de chassid. Et un jour, il dit, bon, écoute, je sais que là, je vais voir mon rabbi bientôt. J'en ai marre, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas raconter des histoires. Je vais y aller comme je suis, vraiment, avec mon habit moderne. Et c'est comme ça qu'il se présente au rabbi. Et le rabbi le voit, et il lui dit, mais où sont tes habits de chassid? Alors, il lui répond, bah en fait, je voulais pas être hypocrite, parce que moi, je ne suis plus un chassid, je suis un businessman maintenant. Alors il lui dit, non, détrompe-toi. Toute l'année, tu es un chassid déguisé en businessman. Et une fois dans l'année, tu es toi, vraiment, tel que tu es à l'intérieur, tu es à l'extérieur en habit de chassid. C'est pas le contraire. Et ça, en fait, c'est vraiment nous à Yom Kippour. C'est-à-dire que à Yom Kippour, en vérité, c'est un jour où effectivement, on va bien se comporter, on va pas avoir envie de dire de la médisance, on va avoir un côté assez irréprochable. Mais en vérité, ça, c'est le vrai nous. Et tout le reste de l'année, c'est des couches extérieures. Comment je sais ça? Comment je sais? Parce que nos sages nous disent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait fauter. Vous savez c'est quoi cette chose? On l'appelle Hasatan, l'inciteur. Hasatan, la gematria, la valeur numérique, c'est quoi? C'est 364. Et de là, nos sages nous disent, ah, 364, c'est le nombre de jours où il est présent dans l'année. C'est-à-dire, tous les jours de l'année, et il est là, et il te fait fauter. Par contre, il y a un jour où il te laisse tranquille, c'est à Yom Kippour. Et donc, le jour de Yom Kippour, en vérité, tu es vraiment toi, toi-même. D'accord? C'est vrai. Ta copine, elle vient s'asseoir à côté de toi à Yom Kippour, elle te dit, viens, je te raconte un truc. Tu fais, c'est Kippour. Ouais, on est d'accord. Pas le jour de Kippour, quand même. D'accord? Donc, ça, si vous voulez, c'est qui on est.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est notre histoire. Pourquoi? Parce que aussi le 7 octobre, eh ben, on a toutes mis nos habits de chassid. Tous et toutes. Ça veut dire qu'on a été ébranlés par ce qui s'est passé. Et dès le lendemain, on était là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider? Est-ce qu'il y a des femmes de Khayalim qui ont besoin d'aide? Est-ce qu'on peut cuisiner pour les gens qui sont déplacés? Est-ce qu'on peut faire des télim? Est-ce qu'on peut faire des cours? Est-ce qu'on va faire une afrachat-trala? On était là, on était dans nos vrais habits de chassid. Ça a vraiment dévoilé qui était le Ham Israël. Ben ça, c'est notre histoire. D'accord? Alors, c'est ce que j'aimerais vous donner comme programme. Je vais vous donner un programme très précis pour Yom Kippour. D'accord? Un programme très très précis. Et c'est le programme qu'on a en vérité depuis 1 an. 1 an qu'on a été ébranlé. 1 an qu'on a été choqué. 1 an qu'on a fait ce constat de ce qui nous est arrivé. Et on nous demande 3 choses. C'est un programme en 3 étapes. Et c'est le programme de Yom Kippour. C'est quoi? Quand je constate que j'ai fauté, quand je regarde en arrière, quand j'ai eu une faute terrible qui m'est arrivée, un échec qui m'a mis KO, alors il y a 3 choses. Première chose, c'est on s'enlève, on va s'enlever nos fautes. Et du coup, on va découvrir qui on est vraiment. Parce que si je les enlève, je dis, mais en fait, ça, c'est pas moi, cette attitude. Moi, je suis beaucoup mieux que ça. On s'enlève. Deuxièmement, suite du programme, on se relève. On est à terre, mais c'est pas grave, on va se relever. On se relève. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Et le 3e programme, c'est quoi? On s'élève, on s'enlève, on se relève et on s'élève. Pourquoi? Parce que quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'a tiré vers le bas, quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'a atteint, alors du coup, quand j'essaye de m'extraire de cette chose-là, en vérité, je me hisse. Et vous avez vu quel niveau on atteint, nous, le Ham Israël, depuis 1 an. D'accord? Alors ça, c'est le programme. C'est notre programme à nous. Pas que à Yom Kippour, mais Yom Kippour, ça va nous donner vraiment les guidelines, ça va nous donner le programme. Mais en vérité, c'est quelque chose face à n'importe quelle épreuve qui vient et qui t'attend. Tu t'enlèves, tu te relèves et tu t'élèves. D'accord? On est parti? C'est les 3 parties du cours. Ok? Ouais? Allez. Alors, c'est quoi? On s'enlève. Alors, je vais vous dire déjà la première chose. Je vais vous donner en fait 3 règles à suivre à Yom Kippour. 3 halachot qui sont importantes. La première, tout le monde la connaît, même celles qui sont comme ça. Elle m'a la saute. Je reçois plein de messages. Il n'y a pas eu d'autorisation à la semaine de travail. Mon jeune. Mon jeune, bois, fais ce que tu veux, fais-toi une perfusion si tu veux, mon jeune. D'accord? Enfin, en tout cas, on se donne évidemment tous les moyens pour réussir le jeûne. C'est la priorité numéro 1. Pourquoi? Parce que le jeûne, il enlève, il fait partie du processus de Yom Kippour. D'accord? Deuxièmement, et ça, les gens le savent peut-être moins, c'est quoi? C'est qu'à Yom Kippour, on doit faire une chose, une mitzvah très importante, qui s'appelle le vidouille. Le vidouille, c'est quoi? C'est un texte qu'on lit. Achamnou, Baganou, Gazalnou, on a fait ça, on a fauté, on a volé, on a tout ci, on a ça. C'est un texte qui va de Aleph à Tav, comme on dirait de A à Z. Pourquoi? Parce que dedans, en fait, nos sages ont inclus de A à Z toutes les fautes qu'on a fait pendant l'année dernière. Donc quand tu dis Achamnou, Baganou, Gazalnou, en vérité, tu dis toutes les fautes que tu as faites. Pas besoin de chercher ailleurs. D'accord? Alors je vous préviens d'avance, ça a été à 5 prières à Yom Kippour, d'accord? Arvit, Shacharit, Mincha, Moussaf, Mincha et Neila, d'accord? Et à chaque fois, il y a un vidouille qu'on va dire tout seul, et après un vidouille qu'on va répéter avec les gens de la synagogue. Donc même si vous êtes à la maison, essayez de dire un maximum de vidouilles, d'accord? Si vous êtes à la maison le soir, vous essayez d'en dire un. Si vous êtes le lendemain, là, vous n'êtes pas encore arrivé à la Sina, mais avant d'y aller, vous faites celui de Shacharit, d'accord? Essayez au maximum de vous coller à ces vidouilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vidouille, il est extraordinaire. Il est très sain pour l'être humain. En gros, tu dis, regarde, j'ai fauté. Je ne vais pas me raconter des histoires, en fait. Je ne vais pas nier ce qui s'est passé. Je ne vais pas minimiser. Je ne vais pas dire, oh, c'est pas si grave. Non, c'est pas si grave. C'était caché ou c'était pas caché?
C'était pas caché. Dis-le, reconnais-le. Ne sois pas dans le déni. Maintenant, pourquoi je fais cette chose-là? Parce que c'est important de reconnaître le niveau qu'on a. C'est important de connaître le niveau qu'on a. Vous savez, c'est écrit comme ça que David Améler, il a fauté 2 fois. Et il a gardé la royauté. Par contre, Shaoul Améler, le roi Shaoul, lui, il a fauté moins, il a fauté qu'une seule fois. Mais il a perdu la royauté. Pourquoi? Parce que Shaoul, il n'a jamais reconnu sa faute. Tandis que David, quand le prophète Nathan il est venu, il a dit « Regarde ce que tu as fait », tout de suite David a dit « Ratati ». C'est vrai que c'était une erreur. C'était une erreur de ma part. C'est magnifique de reconnaître ça. Et à ce moment-là, quand il dit c'était une erreur, le prophète lui dit « Hachem t'a enlevé ta faute ». D'accord? Donc en vérité, tu vois que le fait de reconnaître sa faute, ça te permet quoi d'aller de l'avant. Parce que si tu ne reconnais pas, si tu es dans le déni, en vérité, tu fais du surplace. D'accord? Donc, à ce moment-là, en fait, la Torah, elle ne veut pas qu'on soit dans le déni. Elle veut qu'on s'avoue à nous-mêmes. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec, comment ça s'appelle le confessionnalisme. Ça n'a rien à voir. C'est toi avec toi-même. D'ailleurs, ça vient du mot hitvadot, les douilles. C'est s'avouer à soi-même. Regarde, je vais faire le point avec moi-même. C'est toute l'idée du vidouille. Je vais faire le point avec moi-même. Alors, c'est pas agréable. Pourquoi? Parce que je me remémore des choses que j'ai fait qui n'étaient pas terribles. D'accord? Mais ce sentiment d'inconfort, en vérité, il est parfaitement sain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'amène à quelque chose de merveilleux qui s'appelle quoi? L'envie de changer. L'envie de devenir meilleur. L'envie de me départir de toutes ces choses qui ne me définissent pas. Parce que si tu crois que ta rancune, ton manque de patience, ta lourdeur, ta colère, toutes les choses qu'on se reproche à nous-mêmes, enfin peut-être pas vous, d'accord? Mais moi j'ai une voix tous les matins, elle est là. Oui, tu vois, là encore, tu t'es levé tard, ou tu t'es levé trop tôt, ou tu trucs. Quoi que je fasse, la voix elle est là et elle me remet en question. Tu la connais ou pas, chérie? Cette voix? Ouais, tu l'as, je crois que c'est notre meilleur compagnon, enfin c'est notre pire compagnon, d'accord? Et t'es là et des fois tu essayes de progresser, tu dis allez je vais faire la tefila, je vais faire la télim, et là ah tu te prends pour une sadika en plus, je crois vraiment que tes télim ça va changer quelque chose. Oh, oui ça va changer quelque chose. Chut. D'accord? Donc j'avance et en fait le fait de reconnaître ma faute, ça me permet de quoi? De me dissocier d'elle. Vous avez compris, c'est ça le grand paradoxe. Quand je dis tu sais, c'était pas top. J'ai quand même payé le déjeuner avec ma copine avec la carte bleue de l'entreprise. C'est pas super. D'accord, c'est pas top. Bon, et ben du coup, ça veut dire que je ne suis pas une voleuse. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on doit faire le vidouille. Il dit Rabbi Nachman, on ne doit pas faire comme ça à Chamnou, Bagaznou, etc. On ne doit pas se frapper, pas du tout. On doit faire comme ça. Chamnou, Bagaznou, Gazalnou. Comme pour dire, j'enlève la poussière là. Ça, c'est de la saleté, c'est pas moi, c'est Burke, moi je suis propre. C'est tout l'enjeu de Yom Kippour. Quand on fait le vidouille, comment on doit faire le vidouille? On doit se dire, mais comment moi, qui suis aussi pure, aussi bonne, aussi gentille, j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu tomber dans des trucs tellement superficiels alors que moi je suis quelqu'un de profond? Comment, moi qui suis tellement honnête, j'ai pu faire un truc comme ça? Comment, moi qui fais attention, le lachonara, etc., j'ai pu tellement de fois cette année écouter des gens mentir? C'est terrible. C'est terrible. D'accord? C'est difficile. La vérité, moi, une fois, j'ai vu ma mère qui s'est levée d'un repas entre copines et qui a dit « Je ne veux plus vous entendre parler, je ne veux pas écouter du lachonara ». J'étais « Waouh !» Genre, c'est possible de faire ça, mais c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on est censé faire. Ou alors changer de sujet, on est obligé de se lever, mais dire « Ah, t'as pas vu le besoin là-bas ?» On change de sujet. Mais on n'est pas censé écouter. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, en fait, on se définit par quelque chose de positif. Quand on voit le négatif, on se définit par le positif. Si pour toi, tu es une toile blanche comme ça, bah, du coup, le noir, il te dérange. Pourquoi? Parce que toi, tu es blanche. Mais si c'est genre flou artistique, un peu de gris, un peu de truc, bah, là, tu n'arrives pas à voir clair sur toi-même. Vous voyez ce que je veux dire?
En vérité, c'est comme ça qu'on doit faire tchouva. On doit se dire, mais moi qui suis tellement tzadika, enfin qui essaye de l'être, comment j'ai pu ne pas être à la hauteur sur ce point-là, et ce point-là, et ce point-là, et chacune avec elle-même, et chacune en fonction de son vécu et de son niveau, de tout. Comment j'ai pu faire ça? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un habit qui est très beau, mais qui est taché. Et j'ai dit, bon allez, ça y est, Clark, j'enlève les taches. Alors c'est pas agréable, mais au moins après je le ressens, ah ben voilà, ça c'était la robe canon que j'avais, c'est bon, je la reconnais. Et c'est un cercle vertueux, pourquoi? Parce que plus j'aime cette robe canon, moins j'ai envie de garder les taches, j'ai envie de les enlever tout de suite, ça me démange de les enlever. Donc c'est un double processus, c'est à la fois prendre conscience de la faute et pas se raconter des histoires, et à la fois se rendre compte à quel point en fait on est grande. Et qu'on ne veut pas se définir par ça. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est tout le travail de Yom Kippur. Et c'est tout le travail, je pense, comme je vous ai dit, qu'on vit depuis le 7 octobre. Ça veut dire, on redéfinit qui on est. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens qui étaient complètement assimilés, loin des traditions, loin des Eretz Israël, et tout d'un coup, paf, ils arrivent, mais I am Jewish. Genre, je suis juif, je viens de me rappeler que je suis juif. Je sais pas si vous avez vu un chanteur américain, je sais pas, tatoué, il avait des tatouages partout. Genre, limite, s'il n'en avait pas là, partout. Il dit, mais moi, à la base, j'étais sur la voie de l'assimilation, les gars. Sur la voie de l'assimilation, je sais pas si vous l'avez vu, elle a beaucoup circulé. Ouais, je peux vous dire, il a quelque chose. Et il dit, mais thank you all the antisemites in the world. Merci à tous les antisémites au monde parce que vous m'avez rappelé qui je suis. Et il dit, we are stronger than ever. Maintenant, on est plus fort que jamais. Pourquoi? Parce que je retrouve qui je suis. On a retrouvé qui on est. D'accord? Ça, c'est le programme de Yom Kippur. Et ça, c'est le programme du Am Israël. D'accord? Et regardez. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook. Écoutez comment c'est exceptionnel. Il dit, Iruresh Tshuva Hem Megalim et Omek Haratson. À chaque fois que tu dis j'ai envie de faire mieux, j'ai envie d'être plus vrai, plus authentique, j'ai envie d'avoir plus de bitachon en Hachem, j'aimerais progresser dans tel domaine ou tel domaine, c'est le vrai toi qui s'exprime. C'est pas du cinéma, c'est le vrai toi. D'accord? El Megalim et Omek Haratson. Ça dévoile qui tu es vraiment. D'accord? Ensuite, ça c'est le premier programme. On s'enlève. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pour ça qu'on est bien après Yom Kippour. Le moment où il sonne le chauffard, c'est pas parce que tu vas prendre le boulot après. C'est vrai aussi, d'accord? Mais ouais, la fin du Yom Kippour. Comment on est? Je sais pas, on se sent pur. Vraiment pur. C'est magnifique comme sensation, comme cadeau. C'est exceptionnel, on est d'accord? Pourquoi? Parce que vraiment tu t'es enlevé. Chaque seconde de Yom Kippour t'enlève tes fautes. Itsumo shel yom mechaper. C'est comme ça qu'elle dit la halacha. Itsumo shel yom mechaper. Ça veut dire le jour en lui-même, c'est un pressing. Tu rentres crasseuse, tu ressors immaculée. Itsumo shel yom mechaper. C'est une fois dans l'année. C'est pour ça que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on n'a pas du tout envie de laisser passer. C'est pour ça que y a, vous savez, les fameux juifs de Kippour. D'accord? Pourquoi ils se réveillent un matin à Yom Kippour? Parce que même eux, ils sentent qu'ils ne peuvent pas laisser passer l'occasion de cette journée exceptionnelle. Puis Hachem, il t'offre en cadeau. De te dire, mais ça va t'enlever tes fautes. Qui ne refuserait pas un cadeau pareil? Non, je veux rester avec mes fautes. Ok? Maintenant, on continue. On se relève. Alors ça, vous allez voir, c'est exceptionnel. C'est quoi on se relève? Ben, en fait, quand on a fauté, on n'est pas très bien, on s'en veut un peu, on se dit voilà, moi qui ai tellement de bitachon, comment là j'ai pu être tellement calculatrice. Vous voyez ce qu'on a défini jusqu'à maintenant. On se dit, sur ce truc-là, j'ai pas vraiment été à la hauteur. Ok. Alors, regardez comment la Gemara, elle vient, et elle nous dit, ben, viens, on parle de l'homme qui s'est planté. D'accord? Alors, je vous la fais direct en français. D'accord? Shalou la chokma. Ils ont demandé à l'intelligence. Choté, maoncho. Alors, la personne qui a fauté, qu'est-ce qui va lui arriver? Et la chokma, ça veut dire la personne intelligente. Elle te dit quoi?
Elle te dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Le passé, c'est passé, elle ne peut rien faire. Quelqu'un qui est rationnel, ouais, bah, écoute, ce que tu as fait, t'as abîmé, c'était pas bien. Maintenant, tu ne peux rien changer. Le passé, on ne peut pas le changer. On est d'accord? Écoutez comme elle est belle, cette Mara. On continue, on va voir la névoie. Ça veut dire les gens qui voient loin. D'accord? Alors, dedans. Donc, tu vas voir la névoie. Et tu dis, bah alors, qu'est-ce que tu fais, quelqu'un qui a fauté là? Et la névoie, elle te répond, ah bah lui, il va mal finir. Ah, s'il a commencé comme ça, alors là, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, hein? D'accord? Un peu plus. Déjà, des fois, il y a des gens qui disent ça sur leur propre enfant, ça fait flipper. S'il n'y a même plus quelqu'un, même plus sa mère pour croire en lui, ça, effectivement, ça va foutre mal. On continue. On va voir la Torah, on va dire alors, quelqu'un a fauté. Ah bah, il a fauté. Capara. Capara. C'est quoi capara? C'est le truc qui se brise, c'est le PV, c'est l'enfant qui tombe. Ah, encore, c'est les caparas. Non, non, non. D'accord? Et là, tu vas voir Hachem. Shalou le Kadosh Baruch Hu, Chote Mawonsho. La personne qui a fauté, qu'est-ce qu'on en fait? Amar Lahem, il y a assez de tchouva. Mais il te rappelle, cette personne-là n'a qu'à faire tchouva. Ça veut dire, entre guillemets, Hachem, il n'est pas d'accord avec tout ça. Toutes ces prévisions pessimistes, toutes ces étiquettes qu'on colle. Tu te dis, mais je comprends pas, mon fils, ma fille. Fais tchouva. Fais tchouva. Et quand tu fais tchouva, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça efface ta faute. C'est-à-dire, on a du mal à comprendre ces choses-là. Quelqu'un a fauté. Il a mangé le cheeseburger. Je prends toujours le même exemple. D'accord? Le cheeseburger. Il a mangé le cheeseburger. 3 jours après, cette personne-là, elle s'en veut. Elle se dit, j'aimerais retourner dans le passé et refaire différemment. D'accord? Elle va faire les 3 étapes de la tchouva. C'est quoi les 3 étapes de la tchouva? C'est 1, regretter sincèrement. 2, dire à voix haute. Et 3, s'engager sincèrement à faire son mieux pour ne pas recommencer. C'est facile, non? C'est facile. Je regrette, je le dis et je m'engage. La seule condition, c'est que ça soit sincère. C'est ça le mot-clé. Sincèrement. Arrivé à 120 ans, cette personne-là, elle va arriver comme ça, on va lui raconter son histoire. Ah, toi t'as fait ça, toi t'as fait ceci, toi t'as fait cela. Ah ouais, et qu'est-ce que j'ai fait le 3 mars, truc? Ah, bah ce jour-là, t'es passé devant un restaurant pas cachère, t'as fait comme ça, puis t'es reparti. Je dis, bah non, moi je sais, je suis rentrée, j'ai mangé. Je dis, ah mais ça ne figure pas dans le dossier, monsieur. Mais il y avait des caméras de surveillance, mais Hachem, il sait tout. Ah, mais je sais pas, Hachem, il a pris une gomme et il a effacé visiblement. Ça, c'est la tchouva. Je dis, mais c'est merveilleux ton cadeau. Et quoi, c'est aussi facile. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, Imatam ma'amin sheyecholim le kalkel, ta'amin sheyecholim le taken. Si tu crois vraiment que les avérotes, c'est pas bien, ça peut apporter des mauvaises choses, etc. Tu crois à ça, d'accord? Tu t'inscris dans cette chose-là. Alors pourquoi tu n'as pas la émouna que tu peux réparer, que tu peux effacer? Ah bah oui, ça demande la émouna. Parce que moi, il y a des gens qui viennent me voir après le cours. Ah non, mais ce que tu as dit, c'est trop facile. Ah non, mais c'est trop facile. Mais d'accord, c'est pas moi qui le dis. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il te dit que quand tu regrettes sincèrement, et tu dis à Hachem, tu dis je voudrais ne pas recommencer, et que c'est accompagné par des sentiments sincères, cette faute-là n'existe plus dans ton casier judiciaire. Tu peux essayer de la chercher partout, tu vas pas la retrouver. Vous avez compris? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Écoutez, il dit Ikar anéphilot. Pourquoi les gens ils tombent et ils retombent et ils refautent, etc.
Ba'ot mipne sheino ma'amin bekaluta shel tshuva. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne croient pas dans la facilité de la tshuva. Tu sais, c'est comme des fois, tu as un énorme dossier, genre, veille de, je sais pas, 3 jours avant Pessah, ok? Et tu es là, tu fais, waouh, le bureau que je dois ranger depuis 3 ans, je vais le faire, ça y est. Et tu es là, tu as des papiers partout, et des machins, et des trucs, allez, je prends mon courage à demain. Et toi, tu t'imagines, ça va me prendre 2 jours ce truc-là, c'est un énorme dossier. Et en fait, tac, 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 vous avez pratiquement tout jeté, quoi. Et en fait, en une demi-heure, c'est bouclé. Je dis, mais je savais pas que c'était aussi facile, je me demandais pas pourquoi je me faisais une montagne, moi. Bah vas-y, essaye. Fais le premier pas. Et tu vas voir, le reste, ça va suivre. D'accord? Ça, c'est Kaluta Shel Tshuva. Et ça, comme vous l'avez bien compris, ça demande la émouna. Ok. Maintenant, on s'élève. C'est la 3e partie. Ouais, vous me suivez ou pas? On a dit quoi? C'est quoi le premier? On s'enlève. Deuxièmement, se relève. D'accord? Et en vérité, de se relever, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Et troisièmement, on s'élève. Et pour ça, j'aimerais vous raconter historiquement d'où vient Kippour. Ça vient d'où Kippour? Ouais? Ça vient d'où Kippour? Vous savez ou pas? Tu peux dire ou pas? Kippour, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire. D'accord? Ça a 3335 ans à peu près. D'accord? C'est pas comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est depuis la création du monde. On dit, ah, c'est le jour où Dieu a créé le monde, et juge, etc. Ça, c'est depuis l'an 0. Kippour a été donné après un épisode pas très fameux du Am Israël. C'est quoi? C'est le fameux épisode du Vaudor. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, on était dans le désert, on a reçu les 10 commandements au Har Sinaï, waouh, et que seulement 40 jours plus tard, on a fait quelque chose qui était vraiment, tu dis, c'est impardonnable, quoi. C'est une chute vertigineuse. Vaudor. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alors que Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte, genre, quoi, 3 mois avant? Hallucinant. Ok. On a imploré le pardon d'Hachem via Moshe. On a demandé, pardon, qu'est-ce qu'on a fait? Pardon. Au bout de 40 jours, on s'est rabiboché. D'accord? Mais c'est pas une relation 100% comme avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Moshe il repart à la charge. 40 jours sur leur Sinaï. Et on implore. Au bout de 40 jours de négociation d'un juif, d'accord? Alors là, Hachem il craque. Il dit, allez, d'accord. Salarti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu m'as demandé. Ça veut dire c'est un vrai pardon. On n'est pas juste en statu quo. On est vraiment rabiboché comme avant. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'il va nous donner les nouvelles tables de la loi. Et ce jour-là, c'est le jour national du pardon. Ça veut dire que c'est pas juste un truc qui s'est passé il y a 3300 ans, qui nous a pardonné. C'est qu'en fait, dès lors, tous les ans, le 10 Tishri, Hachem, il nous accorde le pardon automatique. Vous avez compris? C'est important de comprendre ça. Important de comprendre en fait à quel point c'est un cadeau. Ok? Maintenant, cette leçon exceptionnelle qu'on a que Hachem nous a pardonné après avoir tellement demandé pardon et qu'il a voulu vraiment reprendre une relation comme avant avec le Ham Israël. Déjà, ça nous donne un message très encourageant que aucun égarement ne peut nous empêcher de revenir et que aucune faute ne peut nous empêcher d'être proche d'Hachem. Il faut l'intégrer dans nos têtes. On est un lien indéfectible. Rien ne peut nous séparer. C'est écrit Hachem, le peuple juif et sa Torah, Chadou. On est indissociables. Et Hachem, il m'aime quoi que je fasse. Il m'a aimé, il m'aime, il m'aimera toujours.
Vous connaissez la chanson, non? Hachem Itbarach, elle est exceptionnelle cette chanson, parce qu'elle est tellement vraie, elle te met la pêche. Elle te met la pêche, parce qu'elle te rappelle à quel point Hachem il t'aime. Vous la connaissez ou pas? Ah, mais il faut vous la mettre. Alors mettez-la dans la voiture le matin, je vous assure, vous ne passez pas la même journée. Tout le monde charge dans son téléphone. Hachem Itbarach Tamid Oevoti. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le nom de la paracha où on a fait le veau d'or. Vous savez comment elle s'appelle? Kitissa. Kitissa, ça veut dire quand tu te hisses. Alors, moi, si vous m'avez demandé un nom pour la paracha ou le veau d'or, j'aurais appelé quand tu te plantes. Personnellement, si vous demandez mon avis. Et elle s'appelle quand tu te hisses. Pourquoi? Parce qu'en fait, après le veau d'or, on s'est hissé, après la tchouva, post-veau d'or, en fait, on s'est hissé à un niveau supérieur encore que ce qu'on avait avant. Pourquoi? Parce que quand tu cherches à t'extraire de quelque chose, tu te hisses et du coup, en fait, tu vas développer des forces décuplées par rapport à ce que tu essayes de faire. C'est comme le pilate. Il y en a qui font du pilate? Il faut faire du pilate, c'est très important. D'accord? Résolution. Troisième, alors. Résolution du Yom Kippour, prenez soin de votre corps. Très important, le pilate ou autre chose, la danse, la zumba, même le pilate, c'est vraiment top. Et en fait, quand est-ce que tu travailles? Quand est-ce que ça se développe vraiment? C'est quand elle te dit, alors, vous laissez tomber la petite boule et vous prenez la grosse boule et faites comme ça. Après, elle te dit, alors, vous mettez, au lieu de un truc, tu vas mettre les 500 et tu me dis, attends, déjà, je vais mourir. Alors là, ouais, mais là, c'est là que ça travaille. C'est là que ça travaille. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Quand tu dis mince, bah, j'ai été un peu faible sur ce truc-là, j'ai pas payé quelque chose à temps, j'ai essayé d'embrouiller la personne. Vraiment, chacune, encore une fois, à son niveau. Shabbat, c'était pas vraiment comme ça que j'aurais dû faire. D'accord? En vérité, tu te rends compte à quel point cette chose, elle est précieuse pour toi. Et que du coup, en fait, tu dois redoubler d'efforts pour vraiment la garder, cette chose-là. Tu sais, c'est comme les enfants. Moi, personnellement, à Yom Kippour, je fais beaucoup de chouva par rapport à mes enfants. Non, c'est vrai, toutes les fois où j'aurais hurlé dessus, j'aurais crié, voilà, maman, il est où mon cahier? Il est là où tu l'as rangé la dernière fois. Alors qu'il aurait voulu que je dise, bah, je vais t'aider à le chercher. D'accord? C'est important. Moi, je pense qu'il faut demander pardon à ses enfants une fois par an, ça Yom Kippour. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Après, ils sont mignons parce que tu leur demandes pardon. Tu dis, mais non, maman, c'est que tu fais de tout mieux. Donc, c'est pareil, c'est que tu te rends compte que, voilà, tu te dis, je passe pas assez de temps de qualité. Parce qu'en fait, la relation, elle est précieuse pour toi. Et du coup, tu te mets des nouvelles résolutions où tu as vraiment envie de t'investir plus. Tu as envie d'être plus calme. D'accord? Tu as envie d'être plus solidaire. Tu as envie de leur montrer que tu les aimes vraiment. Parce que tu les aimes vraiment d'un amour infini. D'accord? Quelqu'un m'a dit une fois, elle a dit, on est d'accord que si mes enfants, elle a dit ça, elle a dit, si mes enfants, je les avais trouvés chez ma copine, j'aurais été trop jalouse. C'est beau ça. C'est mignon. Et c'est ça le sentiment qu'on a vraiment. Mais pendant l'année, il est, voilà, entaché dans certaines choses. Donc, en fait, on se hisse à un niveau plus grand. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de la fragilité de nous-mêmes par rapport à cette chose qui est tellement précieuse. C'est pour ça que quand Dieu va nous donner des nouvelles tables de la loi, écoutez bien, il va nous dire, vous allez le mettre dans le Aaron Kodesh, les nouvelles tables de la loi. Waouh, trop bien. Par contre, j'aimerais que vous mettiez autre chose aussi avec. C'est quoi? C'est les débris des premières tables qui ont été jetées, cassées, quand vous avez fait le veau d'or. Pourquoi tu veux nous rappeler? Nous, on préférait mettre sous le tapis, tu vois. Genre, ça ne peut pas arriver. C'est comme si le cheeseburger, tu le mets là, le papier, d'accord? Là, à ta place, à la synagogue. Je dis, mais n'amène pas ça, ne me rappelle pas surtout des mauvais souvenirs. Maintenant, je ne suis plus du tout là. Oui, mais si tu vas maintenant à la synagogue tous les Shabbats,
c'est aussi parce que tu as pris conscience de certaines choses. C'est aussi parce que ça t'a propulsé. C'est aussi ça qui t'a donné envie d'aller de l'avant. D'accord? J'aimerais vous raconter une petite histoire comme ça. Parce que j'ai fait cours chez une amie ce matin et ça m'a rappelé cette histoire. On avait déjeuné ensemble, il y a peut-être 6 mois. Et au moment de faire Birkat Amazon, je ne sais pas comment j'ai fait, mais apparemment je l'ai fait genre en 45 secondes. Et là, elle fait « Ah, c'était rapide, hein !» Et là, en fait, je me rends compte que j'ai fait... Et c'était parti d'un hyper bon sentiment. Genre, en gros, elle m'a dit « Tu m'apprendras à faire aussi rapidement. » Mais vraiment, c'était sans aucun jugement, quoi. Et moi, ça m'a fait un... Je me suis dit, mais je me moque de qui, en fait? Hachem n'attend pas que je récite ma leçon, que j'allais très très vite et que j'avais les mots. Quelques secondes de kavana, de dire merci à Hachem qui m'a donné à manger, d'accord? Et ça m'a fait quelque chose. Alors depuis, j'ai changé. Je le fais en Ashkenaz, comme en colonie de vacances. Et je le chante toute seule. Et ben c'est un kiff. Alors il dure 4-5 minutes et je suis là et je chante et je truc et je... D'accord? Et en fait, ça vient d'un birkat qui a fait 45 secondes. D'accord? Donc, c'est pour ça que nos fautes, en fait, c'est un catalyseur pour aller encore plus de l'avant. Quand on regrette sincèrement, parce qu'on se dit, ah, tu vois, je regrette d'avoir fait ça, j'aurais aimé, je veux faire encore mieux. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas la manière idéale que j'ai envie de faire Birkat Amazon. Alors, du coup, ça me donne envie d'aller de l'avant. C'est un drive. Vous avez compris? C'est pour ça que la Torah, elle dit un truc incroyable. Resh Lakish, il dit, quand on fait teshuva par amour. Par amour, c'est ça. C'est vraiment se dire, ah, j'aimerais faire mieux, j'aimerais vraiment encore mieux dire merci à Hachem. Parce que rien ne va de soi. De pouvoir manger à sa faim, ça ne va pas de soi. Alors quand tu fais ça, écoutez bien, tes avérotes sont transformées en mérite. Les avérotes sont transformées en mérite. Alors, je vous la refais. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de l'histoire du cheeseburger. Il arrive à 120 ans. On ouvre son dossier et le cheeseburger est inexistant. D'accord? Alors ça, nos sages nous disent, ça c'est quand tu fais tchouva par crainte, en mode rasratique. Par contre, si tu fais tchouva par amour, ça veut dire que ça t'a vraiment réveillé ton amour pour Hachem. Alors, t'arrives et on te dit, ah, ce jour-là, mais vous avez fait une super mitzvah. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit, c'est pas écrit, mais il y a écrit que vous avez fait une mitzvah de folie. Et là, tu dis, je veux rien. Ouais, mais ça t'est compté comme un mérite, comme une mitzvah. Je vous dis, en fait, qu'il faut que ça demande la émouna. Parce que c'est mais à la teva, c'est surnaturel. Ça veut dire Dieu, il nous a donné un truc, mais surnaturel. C'est pour ça que ça s'appelle Yom Chukat Olam. C'est-à-dire que c'est un jour qui n'appartient pas aux dimensions normales du monde. C'est pas seulement que ça, c'est pas seulement un effaceur, c'est un effaceur réécriveur d'une histoire qui est une story vachement plus valorisante. C'est classe quand même. Non mais est-ce que vous vous rendez compte du chesed d'Akadosh Baruch Hu? Non mais vous réalisez ou pas à quel point Hachem il nous aime? Est-ce que vous réalisez cette chose-là? D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit Baba Saleh, j'ai écouté cette explication magnifique. Il dit pourquoi avant Kippour, le jour de Rosh Hashanah, on jette nos fautes, on jette les péchés. On dit comme ça avec grand-mère. Ah, va jeter tes péchés. Attache-les. Ouais. Il pose la question, il dit jeter dans l'eau, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'après l'eau, imaginez à l'époque, c'était le puits, donc on jetait nos péchés. Après, tu puisais l'eau qui était dedans. Tu préférerais plutôt le brûler, tu vois, genre, serait pas tramette, tu vois, tu brûles tes péchés. Non, on te dit jette-les dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'après l'eau, tu vas la puiser, tu vas t'en resservir. Et cette eau-là, tu vas faire plein de mitzvot avec. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est kadosh, elle va te servir de faire plein de choses. En l'occurrence, la soukot, elle va te permettre de faire simchat batel shoriva. Elle va te permettre de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que justement, les fautes que tu as jetées dedans, ce sont elles qui t'ont amené là où tu es maintenant. C'est comme un enfant, son père lui dit reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi. Et à un moment, l'enfant il dit allez, moi j'ai envie de me muser. Et il parle et il court, et là en fait, à un moment il se retrouve et il se perd.
Et il cherche papa, il est angoissé et tout. Et au bout de quelques minutes, ça y est, au crachet, il retrouve son père. Alors à ce moment-là, quand il le retrouve, il lui fait un câlin. Mais alors un câlin. Bah, ce câlin, il ne l'aurait pas fait s'il ne s'était pas égaré. Vous avez compris? C'est la même idée. Ok? Et la dernière chose, c'est quoi? C'est que nous seulement à Kippour, Dieu nous a redonné des dates. Il nous a donné un cadeau qui s'appelle Yom Kippour. Ça veut dire, vous avez compris, il ne nous a pas pardonné qu'une seule fois. En fait, c'est un pardon éternel qui se répète chaque année. Troisième chose, il nous a donné quoi? Il nous a donné encore quelque chose, un cadeau. C'est quoi? C'est le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Si vous voulez, c'est l'ancêtre de toutes les synagogues. Après qu'on a fait le veau d'or, Dieu a dit, ah, visiblement vous avez besoin d'être plus en connexion avec moi. Donc, voilà, comme ils font tous ceux qui sont responsables de cette synagogue, d'accord? Il a dit, bon, maintenant vous allez monter des synagogues. Comme ça, il y aura des rendez-vous, il y aura des tfilotes, il y aura tout ça, et du coup vous ne m'oublierez pas. C'est l'idée du Mishkan. Maintenant, le premier Mishkan, quand il a dit, vous allez le construire dans le désert, ben, il fallait de l'argent. D'accord? D'accord, Megan, quand tu montes une kéla, il faut de l'argent. Et donc, fundraising. Allez, qui donne pour le Mishkan? Qui donne? Mais quoi? En 1 heure, il n'y a pas besoin de campagne à l'eau. En 1 heure, les gens, ils ont apporté des émeraudes, des pierres précieuses, des tentures, des trucs. Ils ont accouru pour ce Mishkan jusqu'à ce qu'au bout d'1 heure, Moshe dit, die, arrêtez, on est dépassé là. Vous donnez trop d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette faute, elle a été révélatrice d'une chose extraordinaire, c'est la générosité du Ham Israël. Et je pense encore une fois que c'est une leçon du 7 octobre. À quel point on est un peuple généreux. C'est écrit qu'on est le peuple le plus petit dans son nombre, mais le plus large dans ses contributions. Et c'est vrai, 0,2% de la planète, 20% des prix Nobel. Et ça, c'est prophétique, c'est écrit dans nos écrits depuis 3000 ans. On est le peuple le plus petit, on restera le peuple le plus petit, mais on restera le peuple qui apportera la plus grande contribution, parce que le Ham Israël, il a cette générosité, il a cette envie de donner, il a envie de se dépasser. D'accord? Et je terminerai sur cette histoire, d'accord? À propos de cette notion de s'élever, parce que je la trouve juste exceptionnelle. Je n'ai pas trouvé une histoire plus belle que ça depuis 6 mois. Si vous avez trouvé une histoire plus belle, vous m'appelez, vous me dites. Écoutez bien. Il y a un kibbutz qui s'appelle Keren Shalom. D'accord? C'est un des kibbutz qui a été atteint le 7 octobre. Et en l'occurrence, depuis, ils ont encore des missiles, des tirs d'obus, etc. D'accord? Ils ont décidé une chose. À chaque fois qu'il y a un missile qui vient et qui s'écrase, qui fait un trou dans le sol, alors ils viennent tous, et là où le missile s'est planté, eux, ils plantent un arbre. Et ils disent non, on va pas juste le combler, genre en mode il s'est rien passé. On va prendre ce trou, on va prendre cette marque, et en fait, on va faire de la vie avec. Parce que là où eux, ils ont voulu détruire, et bien Dafka, précisément là, c'est là que nous, on veut reconstruire. Et ça, c'est le Ham Israël. C'est vraiment le Ham Israël. D'accord? Donc, voilà. Le troisième devoir que je vous donne, je vous ai dit de vous jeûner, d'accord? Et on prend toutes les dispositions possibles. Évidemment que si on s'en va ce jour-là, d'accord? Allô, ok, je vous rappelle, ça va bien se passer. Deuxièmement, le vidouille, comme je vous ai dit, essayez vraiment, parce qu'à chaque fois, ça enlève, d'accord? Troisièmement, il y a un moment où il faut être présente. Pas forcément à la synagogue, ça peut être chez vous, d'accord? Mais c'est la Neila. Le moment de la Neila, c'est donc la dernière heure. À Yom Kippour, on ne peut pas ne pas être présente. Ça veut dire, c'est pas le moment de dormir, c'est ça que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est au dernier niveau de ces 40 jours qui nous ont élevés, depuis le Rosh Chodesh Elul. Et en fait, là, tout notre être, il s'est élevé et on est devant quoi? Il y a tous les firmaments qui se sont brisés les uns après les autres, comme des verrous. 3, 4, 5, 6, 7, les 7 firmaments, et on se retrouve devant le Kisei HaKavod. Devant le Kisei HaKavod, c'est quoi? Le Kisei HaKavod, c'est là où notre Neshama a été créée. Elle vient de là-bas. Ce bout
d'Akadosh Baruch Hu qu'il a mis en nous, il vient de là-bas. On retourne à notre source. Et à ce moment-là, Hachem fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous renouvelle toute notre neshama de l'intérieur. Ça veut dire il prend ce travail qu'on a fait et il te dit, ma chérie, je vais t'aider à enlever toutes les tâches. Mais c'est pas que ça. Je vais te faire une refonte totale. C'est une renaissance. Une renaissance qu'on vit au moment de l'année là. D'accord? Donc c'est très 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 puissant comme moment. Et quand on sort de l'année là, quand vraiment Kippour se termine, alors il dit le Rav Moutsafi qu'on a un très très grand pouvoir de bénédiction à ce moment-là. Et il ne faut pas passer à côté. Avant le boulot. D'accord? Ou avant la Vdala plutôt. Alors profitez pour prier les unes pour les autres. Profitez pour prier pour vous. Et je vous assure, je l'ai expérimenté l'année dernière. J'ai fait une demande qui était complètement improbable. Et 3 jours après, j'ai un S. Un S. Ce moment-là, ne passez pas à côté. Il est fondamental. Soyez présents. D'accord? Alors, je terminerai sur ça. Que, en vérité, Kippour, ça nous apprend que la pire des catastrophes qui a été le veau d'or, ça s'est terminé en plus beau des cadeaux. Et ça, c'est l'histoire du Ham Israël. Parce que toutes les catastrophes, et ben en fait, elles se sont toujours terminées par quelque chose qui nous a complètement dépassés. Que ce soit la destruction du premier temple, qui s'est terminée par une plus grande prophétie. Que ce soit la destruction du deuxième temple, qui s'est terminée par quoi? Par tout la Torah, la Mishnah, tout ça, ça vient de la destruction du deuxième temple. Que ça soit l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça s'est terminé par quoi? Par tous les kabbalistes qui sont arrivés, qui sont venus à Tzfat. Que ça soit les Cosaques, ça s'est terminé par quoi? Par la Chassidoute. Que ce soit la Shoah. Et 3 ans plus tard, on déclare notre indépendance sur notre terre ancestrale. Alors on sait que la pire des catastrophes, nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne le pouvoir de la transformer. Ça dépend de notre ratson. Ça dépend de notre émouna à y croire que c'est possible. Si tu crois que tu peux casser, alors crois que tu peux réparer. Et ce que tu vas réparer avec tes débris, alors ça sera encore plus beau que ce que tu avais avant. D'accord? Donc ça, c'est la leçon du Yom Kippour. Ça, c'est la leçon du 7 octobre. Et ça, c'est la leçon du Ham Israël. D'accord? Alors je vous souhaite un bon Kippour, un bon jeûne, que vous vous sentiez bien pendant toute la journée, qu'il y ait tout qui s'enlève, qu'à la fin du Yom Kippour, vous vous sentiez pur et sans aucune faute, et que vous profitiez de cet instant pour demander tout ce qu'il y a de mieux pour le Ham Israël, que toutes ces choses-là, elles s'arrêtent. Que tout le monde rentre à la maison, que ce soit les réalismes, que ce soit les otages, que ce soit ceux qui sont évacués, tout le monde rentre à la maison en bonne santé, que Bezrat Hashem ce soit enfin l'année de la Géoula. Amen.